Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo suite à la vidéo que j'ai faite concernant les Custom Post Type et ACF, les champs personnalisés. Vous m'avez demandé de faire la vidéo, j'en avais parlé sur comment filtrer les Custom Post Type et comment faire un moteur de recherche sur ces fameux Custom Post Type. C'est parti, on passe derrière mon écran. Alors, le plugin qu'on utilise, c'est Search and Filter Pro et il est ici. Vous redescendez un petit peu et là vous avez Add to Cart, vous avez pour Single Seat ou pour les développeurs et je vous laisse regarder la différence entre les deux. Moi en tous les cas j'ai pris le Single Seat qui m'a suffi, qui m'a largement suffi. Ça c'est la première chose, donc je vous passe les détails, vous y allez, vous allez dans les extensions, vous le téléchargez et vous l'installez. Et vous aurez ici à gauche Search and Filter qui sera installé. Alors, petite précision quand même, j'utilise sur ce site internet, c'est un site internet sous WordPress évidemment, et il utilise le constructeur de page Divi. Ce plugin fonctionne bien évidemment avec Elementor. Dans Divi, il y a une ou deux petites subtilités que je vais vous montrer. Dans Elementor, je ne le connais pas, je ne l'ai pas utilisé, et il fonctionne aussi avec n'importe quel autre thème. Il fonctionne avec un système de shortcode. Alors on revient aux moutons, vous l'avez installé et vous avez Search and Filter Pro à gauche. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. C'est dans nos véhicules. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les Custom Post Type, et ça c'est des Custom Post Type, ces véhicules. C'est un site internet sur les véhicules électriques, et cette entreprise vend des véhicules électriques mais vend aussi des véhicules d'occasion, et ça c'est dans la partie occasion. Du coup là on a deux fake véhicules que j'ai rajoutés pour avoir un peu de contenu, et là c'est deux véritables véhicules à vendre. Et à gauche on a notre fameux filtre, et comme vous pouvez le voir, je peux filtrer par marque, je peux filtrer par année du véhicule, je peux filtrer par énergie, est-ce que c'est essence ou électrique, par kilométrage, par prix, et on va faire un test tout de suite. Quand on va sur le Linea par exemple, et ben voilà, il me sort le Linea Jobber, voilà. Si je vais sur le Goupil, il va me chercher le Goupil. J'ai pas besoin, vous remarquerez, de cliquer sur le bouton rechercher, c'est une recherche Ajax qui se fait automatiquement. En revanche, je peux faire annuler la recherche. Et je reviens sur tous mes véhicules. On peut faire un petit test sur, par exemple, le kilométrage. Je vois que j'ai du 4500, 12 000, 8 000 et 2 000. On va essayer d'enlever celui de 12 000. Donc, je vais descendre avec mon curseur ici en dessous de 12 000. On va prendre 9 000, voilà. Il va m'en sortir plus que 3 normalement. Celui à 4500 km, celui à 200 km et celui à 8000 km. Voilà le moteur de... Je vais vous montrer maintenant comment il marche, mais voilà le moteur de filtre. On revient à notre Search and Filter. Quand vous cliquez sur Search and Filter ici, vous avez la liste des filtres. Au départ, évidemment, vous n'en aurez aucun. Et vous cliquez sur Add New Search Form ou sur New Search Form ici à gauche. Je ne suis pas allé dans les settings, j'en ai pas eu besoin, et la licence, c'est là où vous rentrerez votre clé de licence. Du coup, moi, j'en ai déjà créé un. On va aller dessus et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Voilà. C'est ici qu'on va éditer un formulaire de recherche. Vous allez lui donner un titre ici, c'est la première des choses. Et ensuite, vous avez un certain nombre de paramètres avec différents onglets de paramètres. On va y revenir dessus plus tard. Ensuite, vous avez les différents types de champs qui sont à votre disposition. Les types de champs, c'est bien ce qu'on retrouve ici. Ça, c'est les types de champs. Donc, vous avez différents types de champs sur lesquels on reviendra plus tard. Alors, la première des choses à faire, c'est de dire dans quoi vous voulez aller chercher. Vous voulez aller chercher dans des articles, dans des pages, dans des fichiers médias, dans des headers de templates. Vous pouvez voir que dans des footers templates, vous pouvez voir que c'est très complet. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Moi, en l'occurrence, c'est un Custom Post Type que j'ai créé avec CPTUI, que vous pouvez voir ici avec ma souris à gauche. Et ce Custom Post Type, c'est les véhicules d'occasion qu'on retrouve ici. Et c'est ces fameux véhicules d'occasion qu'on a ici. Du coup, j'ai coché que je voulais faire des recherches que dans les véhicules d'occasion. Vous avez des résultats par page. Là, j'ai laissé à 10. Je vais voir avec mon client plus tard s'il veut en mettre 100, 200 ou 10 000. Quoi. Et on n'ira jamais à 10 000, mais est-ce qu'il veut que j'en mette 100 Et ça, c'est tout pour ici. Je n'irai pas plus loin dans les détails. Je n'ai pas touché à grand-chose. Je vous laisse lire tout ça. Et ils ont une doc qui est très bien faite.
Ensuite, le deuxième élément important, c'est les display result. Et c'est là où on va arriver à la première subtilité. Display result méthode, ici, de base, vous aurez que as an archive, archive du type de publication, using a shortcode, EDD download page, custom. Vous n'aurez pas Divi blog portfolio ni Divi shop module. Comme je vous l'ai dit, j'utilise Divi, le constructeur de page Divi. Il est fort à parier aussi que ce sera la même chose pour Elementor, je pense. J'en suis pas sûr. Pour avoir Divi blog ici, vous allez taper dans Google ou vous allez dans la documentation de Search and Filter Pro et vous allez chercher dans les ici third party, je ne sais plus où c'est. Vous allez avoir un truc Divi et là vous pouvez download Search and Filter Divi extension. Elle est gratuite quand vous avez pris la licence de Search and Filter Pro, mais vous la téléchargez. Pareil, vous revenez dans les extensions de votre site internet WordPress, vous l'installez, vous l'activez et une fois que vous l'aurez activé, vous revenez ici, vous rechargez votre page et vous aurez bien je m'y perds un petit peu, vous serez bien ici dans Display Result, vous aurez Divi Blog Portfolio Module. Vous choisissez ça. Une fois que vous avez fait ça, quand vous allez aller créer dans nos véhicules, vous allez afficher la liste des véhicules. Du coup, vous allez ici et vous activez le Visual Builder. Pour Elementor, c'est à peu près la même chose. Je vais vous montrer la subtilité. Voilà, on est en mode édition de la page et là j'ai mon module de blog de Divi. Encore une fois, attention avec Elementor, je pense que c'est la même chose. Vous allez dans le module de blog et quand on descend un petit peu ici, il va vous poser Link with a Search and Filter Form. C'est parce que vous avez installé l'extension de Divi pour Search and Filter Pro que vous vous retrouvez avec cette option qui est ici. Donc évidemment, on veut le lier à un formulaire de recherche. Donc on met bien Yes et on choisit le formulaire. Vous pouvez avoir autant de formulaires que vous voulez de recherche différents. Donc vous voulez le lier au filtre de véhicule 2. C'est le nom du filtre que j'ai mis, c'est comme ça que j'ai nommé mon formulaire de recherche. Et vous pourriez avoir ici, d'autres formulaires. Je crois que ici vous pourriez avoir plein d'autres formulaires. Donc il faut bien penser à le lier ici. C'est la première subtilité. Hein, je répète, télécharger l'extension et venir ajouter ici le lier. Donc voilà pour ça. On revient sur notre édition de formulaire de recherche. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous devez lui dire où est-ce que je veux qu'il s'affiche mon formulaire. Donc vous pouvez lui demander qu'il recherche un petit peu où vous voulez, enfin qu'il affiche les résultats un petit peu où vous voulez. Seulement, moi je veux que ce soit dans nos véhicules ici, enfin, sur cette page-là. Du coup, je prends cette URL et je viens évidemment la renseigner, ce champ template option, et je le mets ici. Une autre option, je ne vais pas aller sur les autres, je ne les ai pas utilisées, mais là j'ai bien coché load result using Ajax. C'est ce qui vous permet ici, à chaque fois que vous faites une recherche, de faire la recherche automatiquement sans avoir à aller cliquer sur rechercher. Ensuite, les autres options de ce formulaire, vous pouvez revenir, je ne vais pas dans les posts, les tags, vous allez voir, c'est très très puissant. Hein. Dans post méta, dans tag et taxonomie, vous pouvez inclure ou exclure les étiquettes, les catégories, un certain nombre de choses. Donc évidemment, ça dépend d'autant de cas d'utilisation différents. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici. On va revenir dans Général et on va revenir dans nos fameux champs de recherche. Ce que j'ai utilisé ici, vous pouvez mettre un champ de recherche comme celui-ci par exemple, je vais vous le mettre tout de suite. On met à jour. Je reviens dans nos véhicules et je recharge ma page. Et là on a un filtre de recherche, donc vous pouvez taper n'importe quoi et ça va faire la recherche automatiquement. Moi j'en ai pas besoin ici, du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Du coup là j'en ai pas besoin celui-ci, donc je viens et je le delete. Hein. Et alors par contre, puisqu'on y est, pour ajouter un champ, je le prends et je le glisse ici. Je le glisse et je peux venir le mettre au-dessus ou en dessous de n'importe quoi. Je lâche et voilà. Si vous n'en avez plus besoin, vous le delete, vous l'effacez. Alors le premier champ, c'est post-méta, la marque de véhicule. Souvenez-vous, c'est une liste déroulante qu'on retrouve ici et c'est une liste déroulante, comme l'année du véhicule et comme l'énergie. C'est un choix que j'ai fait, pour moi c'est la meilleure ergonomie possible. Du coup, une fois que vous avez glissé votre post méta ici, c'est celui-ci,
hein, là où il y a ma souris, vous le glissez ici et vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous allez pouvoir choisir type nombre, un choix, une date. Moi, je vais ici dans c'est un choix et je veux que ce soit un drop-down. Vous auriez pu choisir un checkbox. Un checkbox, c'est quand on va checker une case, c'est une case à cocher. Du coup, moi, c'est un drop-down. Ici, vous allez pouvoir lui mettre un add heading, c'est le label du champ. Et ensuite, vous pouvez ici changer all item label, marque. C'est-à-dire que quand on est là, la marque, c'est ici, c'est marque. Si j'enlève, on pourrait faire le test d'ailleurs, si j'enlève marque et que je mets à jour, je reviens ici, je recharge. Voilà, là il a mis année du véhicule, il a mis, marque, il a mis all items. Donc moi je veux pas all items, donc je veux bien mettre marque. Donc je reviens ici, je redescends, je vais dans mon post méta du véhicule et je remets marque. Vous pouvez display count, c'est-à-dire que ici, quand vous êtes dans nos véhicules et que vous allez dans All Item, on a bien le nombre de véhicules qu'il y a. Là, j'ai pas beaucoup de véhicules, mais si de la marque Linney, il y en avait eu 30, il aurait écrit 30 ici. On revient dans l'édition. La partie importante, puisqu'on est avec des custom post type et des champs personnalisés avec ACF. Ici, dans MetaKey, vous allez pouvoir venir choisir le nom du champ. Alors, le nom du champ, si on revient dans mes champs personnalisés et qu'on va dans les véhicules d'occasion, donc tous les champs que j'ai créés pour mes véhicules d'occasion, hein, ici j'ai créé un champ marque, j'ai créé un champ modèle, j'ai créé un champ année, j'ai créé un champ état du véhicule et ainsi de suite. Donc si on revient ici, pour la marque du véhicule par exemple, le nom du champ c'est ici. C'est ça, quand on vient dérouler ce champ personnalisé, c'est un champ de type texte. Le libellé du champ, c'est la marque du véhicule. Et quand vous faites tab ou vous sortez, il va automatiquement vous créer un nom de champ ici. Vous pouvez bien évidemment le remodifier. Mais en tous les cas, c'est ce nom de champ que vous allez retrouver dans la MetaKey ici. Il faut le chercher. Juste subtilité, attention, je ne sais pas pourquoi ici il met des underscores avant les autres. Et je retrouve ici mon marque du véhicule ici. C'est pas celui-là qu'il faut prendre, c'est bien le marque du véhicule qui est ici. D'autres options, is ACF field, je n'ai pas coché, ça fonctionne quand même. Je ne sais pas trop pourquoi je ne me suis pas penché sur là-dessus. Les autres, c'est le même type de poste, sauf le kilométrage. Le kilométrage, c'est un type number, puisque ici, dans ACF, si je reviens ici et que je vais chercher mes kilométrages, c'est... d'ailleurs, ça fonctionne ici, c'est un texte, mais... kilométrage, mais en tous les cas j'aurais voulu que ce soit que des chiffres, donc là je reviendrai dessus, il faudra que je vérifie un petit peu, mais du coup dans les search on veut que ce soit un range slider, et le range slider c'est ce qui vous permet de choisir un kilométrage de départ, un kilométrage d'arrivée, et d'affiner comme ça votre recherche par rapport au kilométrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Du coup là toujours la même chose, hein, add heading, c'est-à-dire un label, l'input field, vous choisissez donc bien le nom du champ comme je viens de vous montrer pour l'autre, et vous mettez un minimum de valeur et un maximum de valeur. Ici c'est les kilométrages, j'ai choisi de 0 à 200 000. C'est la même chose pour le prix du véhicule. Le prix du véhicule, alors là je pense que je l'avais modifié. Texte, image, prix du véhicule, voilà, là c'est bien un de type nombre, le prix du véhicule ici. Si je le déroule, c'est bien un champ de type nombre, et j'ai bien mon prix du véhicule TTC comme nom du champ, ce qui me permet dans Edit, Search and Filter d'aller dans Number, de choisir Range Number, et ici de mettre le prix du véhicule, et j'ai choisi de mettre de 0 à 100 000. Si on revient dans Edit, Search and Filter, vous avez un peu tout paramétré. Vous pouvez mettre le Submit Button et le Reset Button. Vous allez le trouver ici, c'est Submit Button ici et Reset Button. Dans Submit Button, vous le faites glisser ici et vous pouvez changer le label, c'est Rechercher. Enfin, moi j'ai mis Rechercher, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre Recherche, enfin, Valider, je sais pas quoi. Et le Reset Button, pareil, vous mettez Annuler la recherche ou ce que vous voulez. Et par contre, vous pouvez choisir si c'est un bouton ou si c'est un lien. Une fois que vous avez fait tout ça, vous venez ici et vous mettez à jour, vous publiez votre formulaire, et vous avez deux méthodes pour venir l'ajouter dans votre page.
Ici, et c'est là où ce sera la même chose pour Elementor, j'en suis certain, moi j'ai choisi un module de type texte et c'est un shortcode, ça fonctionne par shortcode. Le shortcode, vous le trouvez ici, dans votre formulaire, dans l'édition de votre formulaire, vous le trouvez à deux endroits. Soit vous le trouvez dans le Search Form shortcode, soit vous le trouvez dans la liste des formulaires. Ici, vous aurez la liste de tous vos formulaires et vous venez prendre ce shortcode que vous copiez-collez et que vous venez mettre dans votre texte, dans votre module de Divi, dans votre module de texte. Ça fonctionne aussi si vous aviez choisi un module de code. Donc attention à la subtilité pendant que je suis ici, hein, bien dans le module de blog, de bien lier ce module de blog à un filtre. Pour ça, vous venez dans les blocs de paramètres, vous descendez un petit peu ici, vous dites oui, je veux le lier et vous choisissez le formulaire auquel vous voulez le lier. Je pense que j'ai un petit peu près fait le tour. J'espère ne pas avoir été brouillon. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous voulez que je sois plus précis, si vous voulez que je fasse une autre vidéo de façon plus précise ou si vous voulez que je vous réponde simplement par commentaire. En tous les cas, ce plugin, je le trouve vraiment très très puissant. J'en ai essayé d'autres. Je l'adore. Là, je l'utilise sur ce site internet, mais j'ai utilisé sur un autre site internet qui est une base de documentation. On peut faire vraiment beaucoup de choses. À mon avis, je l'ai exploré qu'à 10% de ses puissances, mais je trouve que c'est une petite pépite que je voulais vous partager. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire. Portez-vous très bien les amis et à très vite. Ciao, ciao!